Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 28. J'espère que vous allez bien. Wouh, moi j'étais en pleine forme ce matin. Je suis vraiment... je suis de bonne humeur. Il se passe plein d'affaires excitantes. Puis, il s'en passe présentement dans mon sous-sol ici. Donc, ça se peut que vous entendiez des bruits de marteau, de scie ou de je sais pas quoi. Il y a des gens qui travaillent en bas qui sont en train de livrer du gyps et puis de faire une salle de bain et puis plein d'autres merveilleuses choses qui coûtent très cher. Vous allez entendre parler comme ça aussi. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autre place où aller là présentement. Fait que si je veux enregistrer aujourd'hui, puis aujourd'hui, la seule journée que j'ai disponible cette semaine, ben ça va se faire comme ça. Alors, ça rajoute un peu de fantaisie au spectacle, là, je trouve. Ah, le café il est chaud, hein? Ah, il vient de sortir. Excusez. Fait que, ouais, les travaux vont bon train. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, j'ai publié une petite photo cette semaine, en fait, de la genre de niche géante qui avait dans le sous-sol. Mais en fait, c'est une vieille photo. Les affaires sont déjà plus avancées que ça. Mais oui, je m'amuse à documenter ça et puis à mettre une petite photo de temps en temps sur Facebook. Donc, d'ici Noël, ça devrait être pas mal terminé. Puis après ça, je me suis peut-être trouvé un ébéniste qui va pouvoir venir me setuper mon coin gaming. Mais avant de ce faire, j'ai besoin de moi-même établir comme un genre de plan et un budget de ce que je veux faire avec ça. Donc, ça sera pas fini à Noël de façon finale, mais l'enveloppe, le sous-sol lui-même, lui, va être fini. Après ça, il me reste mon coin à préparer moi-même, mais ça va se faire tranquillement. Mais au moins, si je vais tout pouvoir mettre en même place, là, en bas, il va y avoir de la place, ça va être merveilleux. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Ça m'excite beaucoup, mais ça me demande beaucoup de temps aussi. Parce qu'ils vont faire une ouverture dans la cage d'escalier cette semaine. Il faut tout que je tasse ce qu'il y a dans le salon ici. Puis là, je sais pas pantoute où est-ce que je vais mettre ça, je capote. Donc, ouais, ça commence à être très difficile. Puis je m'ennuie de jouer sur ma NES, je m'ennuie, sérieux, le gaming, c'est juste genre Switch un peu, puis that's it, puis je suis comme coincé, je joue plus. Mais c'est temporaire, c'est temporaire. Il se passe bien d'autres affaires par contre, et puis là aujourd'hui, le show va parler pas mal juste de ça. Le Game Zone, et puis ce que j'ai ramassé pour moi-même du Game Zone. C'est ça, donc vous avez vu ça sur ma page Facebook, sur la page Facebook de Rétro Montréal aussi. On a pu aller faire un tour au Game Zone pour aller ramasser du stock. Avant, je vais pas commencer par là, je vais raconter l'histoire au complet par rapport au Game Zone. Et puis, elle sera peut-être pas parfaite à 100%, mais quand nous, on est allés, moi, j'ai parlé avec les employés directement et puis ils m'ont donné j'ai pas, donne-moi de l'information. On a jasé, puis ils m'ont raconté la patente. Donc, moi, je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté, dans le fond. Or, le Game Zone de Verdun, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'était un genre de méga gros club vidéo avec des jeux vidéo dedans à louer et à vendre, et puis qui était au moins ouvert depuis plus de 10 ans. Je connais pas les années, là. Mais le propriétaire original de ça était un passionné. Là, encore une fois, je vais affirmer, je vais dire les choses comme si je les affirmais, mais c'est ce qu'on m'a dit, OK? Mais c'est juste, ça va être plus facile pour moi de parler si je le dis comme ça. Donc, était un réel passionné. Et puis, à cette époque-là, il y a 10 ans et plus, ce gars-là, il aimait beaucoup ramasser des affaires sur eBay, parce que c'était bien moins cher dans le temps, puis bien moins populaire aussi, le rétro. Donc, puis lui, ça le passionnait, comme nous tous. Fait que lui, il était wise, et puis il a commencé à remplir son sous-sol de clips vidéo, qui est en passant gigantesque, là, de plein d'affaires, tu sais. Et puis, c'est ça, ouais, le Game Zone, c'est ça, sur la rue Wellington, plus dans l'ouest, à Verdun. Et puis, cette place-là, je sais pas c'est combien en pieds carrés, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment grand, là. Et puis, le rez-de-chaussée, tu sais, tout est ouvert, il y a des racks de films partout. Mais dans le sous-sol, c'est juste un labyrinthe, là, de pièces, là, puis d'affaires connectées, là, c'est fou raide. Fait que c'est ça, ce gars-là faisait tout ça, ça le passionnait, il était très heureux et tout le monde aimait aller dans son commerce. Malheureusement, cette personne est décédée d'un accident de voiture il y a 10 ans, justement. Et puis, la business a été passée à son frère. Et puis,
Son frère était pas aussi business que lui et surtout pas aussi passionné que lui de la chose, à ce que les employés me disaient. Et puis, il était vraiment comme un tyran, là, tu sais, genre, il gueulait après le monde. Je sais pas, vous avez vu, ceux qui suivent la page du Game Zone, vous avez vu à un moment donné, je pense qu'il y a eu un voleur ou quelqu'un qui faisait du trouble en dedans, puis on voit quelqu'un du Game Zone comme le pitcher dehors, puis être en tabarnak. C'est très drôle. Ça devait être lui, j'imagine, le propriétaire qui pétait une coche. C'est le seul post Facebook qu'ils ont fait cette année-là, tu sais. C'était weird. Fait que c'est ça, dans le fond, ce frère-là avait aucune idée, tu sais, lui, de comment maximiser ça puis en faire une business florissante. Fait qu'ils ont comme juste, avec les années, pigé dans le sous-sol, puis tout décalissé là-dedans, puis reviré ça à l'envers, puis il n'y a eu pas d'attention, pas d'amour vraiment porté à ça. Fait que il y a du stock qui monte en haut un peu, les prix étaient mis comme ils pouvaient, mais tu sais, on peut pas demander tant que ça aux employés de prendre ça en main. On peut demander on aurait dû demander aux employés de prendre ça en main et puis de gérer l'inventaire en bas puis d'essayer de faire un système, le vendre à bon prix, tu sais. Un bon patron aurait vu ça puis se serait dit, moi, je suis pas capable de faire ça. Fait que je vais mettre des employés de confiance là, puis on va bâtir la business ensemble, tu sais. Mais ça n'a pas l'air d'avoir été comme ça. Puis de toute façon, les employés avaient comme peur de ce gars-là, ou du moins il semblait. Et puis lui-même, il gardait comme bien de l'argent pour lui. Puis avec les années, à un moment donné, il a arrêté de payer des affaires comme les frais, des frais fixes, là, la machine Interact, des trucs comme ça. Puis tranquillement, il y a des services qui partaient. Et puis les employés, il fallait quasiment qu'ils quémandent leur paye à chaque fois, ce qui était très gênant. Et puis lui-même, si vous avez lu les articles autour de ça, il n'a pas envoyé les retenues à la source au gouvernement. Ça veut dire que pendant toutes ces années-là, les employés n'ont pas payé de chômage, ils n'ont pas payé de RRQ, puis ils n'ont rien payé de tout ça. Fait que si t'as pas payé de chômage, ben t'as pas de chômage quand la business ferme, chose qui vient d'arriver il y a 2 mois. Ça a fait faillite. Fait que les employés étaient dans la merde et tout, et puis ça a été comme un beau fiasco, tout ça, mais est-ce qu'on... Il y a des gens, des fois, qui viennent chez Rétro Montréal. « Ah, je viens de Verdun ou je viens de l'Ouest. » tu sais. Moi, je leur pose la question à niveau Game Zone. Tu sais, comment ça se passe? C'est quoi? Moi, je suis allé comme 2 fois depuis que je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé en 2000, tu sais. Puis, j'ai comme... Alright, il y a bien des choses là-dedans, mais les prix étaient bien trop élevés. Fait que j'ai rien acheté. Mais c'était pas une expérience vraiment hot, mais tout le monde savait que le sous-sol était plein de choses. Fait que ça, c'était comme un peu la légende du sous-sol du Game Zone de Verdun. Fait que ça, c'était hot. Mais c'est ça, comme c'était une place dormante. Je sais même pas comment ça a fait pour survivre 10 ans après la mort du premier propriétaire, en fait. Si c'était si pire que ça. C'est ça que je comprends pas un peu là-dedans. Tu sais, si la business va mal. Je sais pas comment ça marchait. Mais en tout cas, ça marchait quand même, tu sais. Fait que c'est ça, la business a fait faillite récemment et puis vous avez vu ça passer aussi. Et puis là, dans ce cas-ci, le propriétaire du Game Zone, ex-propriétaire, devait beaucoup d'argent au gouvernement. Fait que je sais pas comment est-ce qu'il s'arrange avec ça, mais bref, pour lui, c'est terminé. Puis quand il y a une faillite comme ça, il y a un syndic de faillite qui rentre dans la place puis qui s'occupe de ça. Et puis le syndic de faillite, lui, sa job, c'est de liquider le stock pour que la banque puisse en récupérer le maximum. Et puis, eux, ils se sont pas cassés à la tête. Puis nous autres, quand on a vu ça, on a essayé de communiquer avec... en fait, ouais, la page du Game Zone Facebook a été créée à l'origine par un des employés du Game Zone. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est après ce fiasco-là, quand ça l'a fermé, il a comme changé la page pour soutien aux employés du Game Zone. Il a juste changé le titre. Fait que les gens derrière cette page-là, c'est vraiment... l'employé, c'est un des employés, tu sais, fait que les employés passent par là. Et puis moi, j'ai essayé d'écrire aux employés, tu sais, on veut y aller, on va aller voir, puis je suis pas le seul, là. Tous les revendeurs, tout le monde qui vend de la cassette, là, c'est sûr qu'ils ont communiqué avec eux autres. Ils doivent avoir reçu 100 messages, ça devait être atroce, tu sais. Fait que je m'attendais pas à une réponse. Par contre, on a comme essayé de trouver le syndic de faillite. On l'a trouvé, on a communiqué avec eux, mais il était déjà trop tard. Le deal avait été conclu. Fait que ce qui est arrivé, c'est que eux, ils ont ouvert le carnet d'adresses, puis ils ont appelé les 3 premiers.
That's it, pour faire une évaluation puis acheter. Fait que celui qui est sorti en premier, c'était Tree Loot Kings, un 3, tu sais, fait qu'il était en premier dans l'ordre alphabétique. Après ça, il y a eu le A2Z Electronics, puis le troisième, je sais pas c'était quoi, je pense que c'était un pawn shop que les gens disaient, mais ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Fait que Tree Loot Kings, dans le fond, c'est une boutique de cartes, surtout, mais qui ont aussi un peu de jeux vidéo, qui est sur coin Sainte-Catherine, Stanley, là, direct dans le downtown. Je suis déjà arrivé là par hasard à un moment donné. J'ai comme, hey, je vais monter ici. Et puis, j'avais vu des petits jeux. J'avais voulu acheter Mega Man 4 au Game Boy, d'ailleurs, je me rappelle, mais on s'était pas entendu sur le prix, bien sûr. Et puis, c'est ça, ces gens-là ont été appelés. Puis, on a vu ceux qui regardent, qui suivent la page Facebook du CCJVQ. Il y a quelqu'un qui a publié une vidéo aussi du gars de la boutique A2Z Electronics qui est allé sur place parce que lui aussi a été comme appelé en tant que professionnel pour faire une évaluation. Mais cette A2Z, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Puis ce gars-là est vraiment bizarre. Fait que, il a fait une vidéo, puis cette vidéo-là a été partagée. Fait que dans son vidéo, on voyait, il marchait dans le sous-sol à travers tout le labyrinthe de stock. Il y avait du stock partout, c'était l'enfer. Mais lui-même, il n'a pas fait d'offre ou rien, je pense, parce que le deal semblait déjà être conclu avec Tree Loot Kings. Je pense, en français, il y a un nom français aussi, le butin des trois rois, je pense que ça s'appelle comme ça. Puis, dans le fond, eux autres sont arrivés là, ils ont comme fait, il y en a pour 10 000 ici, fait que on vous offre 10 000. Puis ils ont comme, OK, c'est beau, on accepte. Drette de même. Mais eux, ils n'avaient même pas 10 000 $ dans leur poche en plus. Fait qu'il fallait il a fallu qu'ils se trouvent un investisseur pour avoir assez d'argent pour acheter ça. Puis là, je veux dire, on s'entend, là. Il y en a pour au-dessus de 100 000 $ dans ce sous-sol-là, tu sais. Fait qu'ils ont fait le deal du siècle, tu sais, c'est incroyable. Donc, ils ont loué un truck, ils ont donné l'argent, puis ils ont rempli 5 camions, puis ils sont partis de là. Et puis, mais ils ont juste comme arrêté un moment donné de ramasser parce qu'il y avait définitivement plus de place. Et puis, un ami à nous aussi, qui était sur place cette journée-là, il était allé voir. Puis, pendant que Tree Kings, il commençait à ramasser le truc, lui, il a demandé s'il pouvait se faire un petit side load, tu sais. Chose qu'il a faite, il s'est fait un petit paquet sur le side, puis il a dit, je peux-tu partir avec ça, tu sais. Tree Kings, ils ont dit, ouais, donne-nous 300$. Et puis, il y en avait, tu sais, comme pour plusieurs milliers juste dans cette petite boîte, dans ce petit paquet-là. Là. Ah, c'est fou, là. Puis, c'était pas juste des NES puis des Smash, là. Il y avait des consoles rares là-dedans, des affaires de fou. Donc, c'est assez incroyable, sérieux. Ils ont fait, comme ça leur est tombé du ciel, ils ont été appelés. OK, on achète ça. Puis, ils sont partis avec ça. Écoute, il y a assez de stock là-dedans pour ouvrir 2 magasins, d'après moi, là, c'est sûr. Donc, tout le monde est bien jaloux de ça, mais écoute, chacun, nous-mêmes, tu sais, j'étais comme, man, tu sais, on aurait offert comme plus, là. Ils ont vraiment eu ça pour des pinottes, là, mais c'est ça, les syndics de faillite, ça niaise pas, puis ils veulent juste débarrasser de ça le plus vite possible. Fait qu'ils sont partis avec ça, tant mieux pour eux autres. Et puis, malgré tout, il restait encore beaucoup de stock dans le sous-sol. Et puis là, c'est maintenant au tour du propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire du Game Zone n'est pas propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire du Game Zone, il louait un espace. Mais le propriétaire de l'immeuble lui-même, son local est maintenant vacant, mais il y a plein de shit dedans, tu sais. C'est le bordel, parce que quand ils ont ramassé le stock, Tree Loot King, ils ont vraiment comme fait un pillage, là, tu sais, ramassé les affaires, plein d'affaires qui tombent à terre, tu sais, ils sont allés vite, puis comme, ils ont pas fait une chose une à une, là, tu sais. Donc, c'était un bordel total. Et puis les employés, dans le fond, ils ont été mandatés par le propriétaire de l'immeuble d'essayer de liquider le reste pour avoir des sous, parce que dans le fond, le propriétaire, il peut pas louer présentement parce que c'est plein. Alors, ça coûte, c'est 5 000 $ par mois le loyer là-bas. Lui, je sais pas comment ça coûte exactement, mais le loyer était de 5 000. Donc, il faut que la marde, elle sorte. Et puis... Et dans le fond, les employés ont commencé à faire des petits lots qu'ils ont mis sur Facebook. Vous avez sûrement vu ça passer aussi, ceux qui suivent le dossier. Genre un paquet de trackball Atari 2600 complète en boîte. Un gros paquet de Guardian Heroes au Game Boy Advance sealed. Genre un stack de 15 expansion packs de 64. Toute la collection de films. Tu sais, ils ont commencé à faire ça. Puis écrivez-nous si ça vous intéresse. Fait que j'imagine qu'il doit être encore plein de
recevoir plein de messages. T'sais. Moi, je leur ai répondu sur 2 trucs que j'aurais voulu, puis ils m'ont jamais répondu. Mais ils ont comme écrit à Fred Gémus, mon collègue de Rétro Montréal, dans le fond, comme direct de même. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment est-ce qu'ils ont allumé, mais ils ont écrit. Et puis ils ont dit, tu sais, pour un des lots, dans le fond, s'il y avait un des lots qui intéressait. Fait qu'on a dit à Fred, va là-bas, check ça, puis fais-leur une offre, tu sais, pour ce qui reste si c'est intéressant. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est entendu, on a fait un montant. Et puis, dans le fond, eux autres, là-bas, dans une des pièces du sous-sol, ils avaient mis tout ensemble toutes les boîtes et livrets qu'il y avait un peu partout, même s'il en restait encore bien plus que les employés eux-mêmes n'avaient pas vu. Et puis, ils avaient tout rassemblé ça. Et puis, le deal, c'était de faire une offre là-dessus. Et puis, aussi, nous, on voulait avoir le droit de, comme, piger un peu partout ces tablettes, tout ce qui nous intéressait. Fait que finalement, on a offert un montant, puis on a ramassé tout ça, puis on a ramassé tout ce qui nous tentait. Là. Fait, eux autres, ça, c'était mercredi que le deal a été conclu. Jeudi... non, c'était mardi. Ouais, mardi, le deal a été conclu avec Fred sur place puis les employés. Mercredi, j'ai pris ma journée pour faire des allers-retours. C'est là qu'on a fait les pauses. J'ai fait 3 allers-retours avec mon auto. On a rempli mon auto 3 fois. L'auto à Fred 2 fois. Et puis, on s'est servi là-dedans comme dans un buffet, là, dans le fond. Il y avait juste une pièce où est-ce qu'il y avait des affaires qu'on pouvait pas prendre sur le long du mur. Comme les trackballs d'Atari, justement, mais finalement, la personne a choqué, fait qu'on les a ramassés comme cette semaine. Il y avait un beau arcade stick là, de Dreamcast. Celui-là, la personne est venue le chercher, par exemple. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui est arrivé, dans le fond. Et puis, à travers ces vidanges-là, nous, on a vraiment été les vautours vidangeurs. Là. On a juste comme mis nos pattes dans la crasse pour aller chercher tout ce qui restait d'intéressant. Mais il y en avait du stock encore là, d'intéressant. Là, on en a ramassé pour facilement au-dessus de 10 000, là, d'après moi. Mais c'est pas comme des jeux. C'est pas, encore une fois, 10 000 $ de Mario Kart. Là, c'est, dans tout ce qu'on a ramassé, il y a 1/5 que c'est des jeux. Puis tout le reste, c'est des genres boîtes, livrets, objets promotionnels, des consoles, des manettes, plein d'affaires comme ça. Donc, que nous, on va mettre sur les tablettes, puis processer tranquillement. Puis on a commencé cette semaine parce que, on a tout rentré ça dans notre sous-sol chez Rétro Montréal. Ça prend toute la place. C'était l'enfer. Fait qu'on est là-dessus, là, à temps plein, à juste comme démêler ça, puis tout est poussiéreux, tout est sale. On a tellement bouffé de poussière, on avait les mains noires là, pendant des jours. C'est l'enfer, fait qu'on est encore là-dessus. Puis on a tellement de livrets puis de boîtes que je commence quasiment à me penser qu'on devrait s'ouvrir une division livret-boîte là, avec Rétro Montréal, quelque chose, parce que il y a des livrets des livrets de Secret of Mana, Fire and Ice, au NES, des gros jeux, SWAT Cats, il y a des boîtes de Hunting Ground au PS2, avec livret, tout ça, plein d'affaires de même. Donc, oui, il y a de la marde, là, on s'entend, il y a beaucoup de marde, surtout du Game Boy Advance, ça c'est assez affreux. Là. Il y a tellement de shovelware au Game Boy Advance, puis du jeu de Peter Pan, puis de Disney, puis de Winnie the Pooh, puis toutes ces affaires-là, là, ça, c'est l'enfer, ça. Mais moi, je vois eBay là-dedans, puis il y a de quoi à faire avec ça. Il y avait comme plein de jeux 3DO, genre 20 copies de Fun and Games sealed. On a ramassé ça, on va mettre ça sur eBay. Puis il va en partir un de temps en temps, pas cher, puis c'est bien parfait. Des affaires de même, il y en avait plein, là, plein de jeux de CDI. Sega Pico. Ça, c'est une console qui avait été faite pour les enfants. On a la console, on a plein de jeux, tu sais. Il y a peut-être des collectionneurs locaux qui ça pourrait intéresser, mais si c'est pas le cas, on va shipper ça sur eBay, puis c'est sûr qu'il y a des collectionneurs Sega qui vont triper là-dessus ben raide. Tu sais, des affaires qu'il faut connaître un peu, comme une console Neo Geo CD, comme ça, qui traîne à terre. C'était fou raide. Et puis, des affaires japonaises aussi, une boîte neuve quelque chose d'un œil au Dreamcast, là, je sais pas trop. Une affaire pour le Family Computer, pour aller sur Internet, comme plein de gogos de même qu'un œil non averti aurait peut-être pas vu. Mais en même temps, ils ont pas eu le temps là, de checker ça. Là, eux autres, je les comprends, ils n'ont pas commencé à creuser dans les affaires deep comme ça. Mais tu sais, comme on a offert un montant
correct, mais si on revend tout ça au prix, à bon prix, on va être pas mal rentable. Fait que, mais tout le monde est content là-dedans. Nous autres, on remplit nos tablettes avec toutes sortes d'affaires weird, et puis ça va faire du roulement, puis on s'amuse avec ça, on booste nos collections, et puis on va faire des profits, bien sûr. Puis avant de partir, c'est ça, la dernière journée, j'ai parlé avec les employés, puis ils sont vraiment, vraiment gentils, sérieux. Puis tout ça s'est fait très smooth. Et puis, non, je leur souhaite la meilleure des chances, là, tu sais. Ben, la vie continue. Ils vont tous se trouver d'autres jobs, ce monde-là. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'était la semaine passée. Puis, dans le fond, nous, on est partis de là mercredi. Puis, vendredi, le propriétaire faisait venir les containers pour tout crisser au vidange qui restait. Donc, techniquement, présentement, il n'y aurait plus rien dans le Game Zone. Mais plus rien dans le sens de tout est jeté. Parce que même quand nous, on est partis, il y a des amis à nous qui sont allés, tout ça, c'est sûr que tu peux encore gratter des petites choses ici et là. Tu sais, il y a des jeux à télévision qu'on a laissés, il y a des manettes partout, des trucs. Mais à un moment donné, nous-mêmes, on manque d'espace, là. Donc, on n'a pas besoin de 25 manettes de Dreamcast tant que ça, là. On en prend 15, ça va être correct. Donc, c'est ça. Et puis, fait qu'il y a des belles choses qui se sont ramassées au vidange, si les vidanges sont passés. Mais je sais pas s'ils sont passés, sérieux. Il y a encore beaucoup de choses, puis le propriétaire, s'il est patient, il a de l'argent à faire avec ça. Cela dit, moi, ça me donne des idées, ça. Et puis, en fin de semaine dernier, il y avait le High Score Con, qui est une convention qu'il y a à l'hôtel Rubifou à Montréal, qui est dans l'ouest de la ville, en face, genre de chez Orange Julep. Et puis, Three Kings Loot était là. Et puis, Fred, il est allé à la convention cette journée-là, Fred Gemus. Et puis, il a parlé avec les gars de Three Kings Loot, tu sais. Puis, on s'entend, eux autres, ils ont juste une petite boutique. Ben, pas juste dans le sens. Leur boutique est très petite, au centre-ville de Montréal. Ils n'ont pas de place à mettre tout leur inventaire, là. Fait que c'est entreposé, tu sais. Puis, ils en ont vraiment pour des années à liquider ça, tu sais. Donc, nous, on serait intéressés à leur faire une offre pour acheter tout. S'ils veulent récupérer leur investissement avec un profit, en plus de ce qu'ils ont déjà commencé à vendre, tu sais. Puis je pense que ça les intéresse. Aussi moins, on peut les soulager d'une partie de tout ça, tu sais. Fait qu'on a commencé à essayer d'instaurer un dialogue. Et puis moi, ça m'a donné l'idée, ça, si... là, c'est fou, là. Mais si mettons qu'on rachète l'inventaire de Three Kings, on ajoute à ça ce que nous autres, on a ramassé. J'appelle le propriétaire du Game Zone, puis on y offre de louer l'espace, puis de continuer la business, dans le fond. Fait que Rétro Montréal, le quartier général à Verdun. Quartier général parce que dans le sous-sol, c'est tellement immense. Tu jettes, puis tu fais de la place. Tu as un très gros coin réparation, testage, un coin entreposage, tu sais, il y a tellement d'espace là-dedans, on peut tout faire, on peut avoir une grande zone gaming pour des événements, des soirées, on peut même faire des meetings, des conventions là-dedans, là, avec des tables là, pour des gens qui veulent venir vendre des jeux et tout ça. Et puis, le rez-de-chaussée est immense aussi. On pourrait peut-être rentrer une partie de partnership de Arcade Montréal là-dedans pour avoir une zone resto, arcade, bouffe, bar, tu sais. Man, ça serait fou raide. c'est comme... Idéalement, ça aurait quasiment été ça qui aurait été le best, tu sais, au lieu que... Si nous autres, on avait été appelés en premier, on aurait peut-être pu, comme leur dire, touchez à rien, on vous donne ce montant-là d'argent pour racheter le fonds de commerce. Puis vous n'avez pas besoin de rien jeter, on continue de payer le loyer, on s'occupe de tout ici, même qu'on garde les employés qu'il y a sur place. Et puis, man, la formule était déjà là. Il restait juste comme à bien gérer cette place-là, tu sais. Fait que ça aurait été parfait, ça, là. Mais bon, là, tout ça, moi quand je vois des business, je vois ça de même. Tu sais, tout ça, c'est comme... ouais, c'est hot. Mais il faut penser chiffres un peu aussi. Le loyer de 5 000, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 magasins de jeux vidéo à Montréal? Je pense que oui. On n'est pas tous d'accord là-dessus à l'interne, mais en tout cas... Puis la place est tellement grande qu'il faut que tu rénoves ça un peu. Écoute, ça coûte cher. Il faut meubler une place comme ça. Là, parce que là, il y avait des racks de films. On peut mettre des jeux vidéo là-dedans, mais on peut pas mettre les jeux
dans les... Tu sais, faut mettre les disques, les cassettes ailleurs parce qu'on va se les faire voler. C'est trop grand. Là, tu peux pas superviser un espace grand comme ça avec quelqu'un en arrière du comptoir. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'un club vidéo, c'est pas stressant là, de se faire voler. Je veux dire, les caisses sont vides. Fait qu'il aurait fallu faire un système de même. Il y aurait eu du pensage à faire. Et puis, est-ce que Wellington West, c'est si hot que ça comme emplacement? Je sais pas. Moi, Wellington, j'y crois beaucoup. Même que pour une arcade Montréal 2, c'est vraiment la place qu'on viserait. Mais c'est très à l'ouest, par exemple. C'est comme là où est-ce qu'il y a comme plus de excitement tant que ça dans Wellington. Cependant, le Game Zone lui-même est déjà connu du public. Donc, s'il roule depuis 15 ans, les gens savent que ça existe. T'sais. Fait que, comme... Puis j'imagine le beau bruit médiatique que ça ferait que Rétro Montréal puisse faire revivre le Game Zone. Écoute, il y a de quoi là en maudit, là, ça serait hot. Là. Mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de gossage. Mais je pense que je vais appeler le proprio, rien que pour voir. Si je peux négocier le loyer pour un peu moins cher, parce que genre il n'y a pas besoin de venir vider à la place et que nous autres on s'occupe de tout, ça peut être très intéressant. Mais, écoute, tout ça, c'est excitant. Fait que c'est là qu'on en est. C'est pas mal ça qui s'est passé. Là, j'ai dit des chiffres, j'ai dit 10 000, j'ai dit 300 piastres, tu sais, comme... Excusez. C'est peut-être pas précisément 10 000, mais c'est vraiment comme proche de ça, là, tu sais. Donc c'est ça, l'épopée du Game Zone. Donc, c'était bien excitant, en tout cas, puis c'était bien le fun, là. Tu sais, ça fait vivre des aventures. Là, je vis tellement une vie différente maintenant que je me donne à temps plein pour l'arcade puis pour la boutique, puis j'espère avoir un troisième projet. Que, tu sais, comme je suis pas au bureau, là, tu sais, puis ça me permet que, soudainement, hey, va vider le Game Zone, tu sais, les semaines sont pas pareilles d'une à l'autre, disons. Puis c'était pas mal le fun d'aller là puis de fouiller. Puis écoute, j'ai ramassé plein d'affaires. On a tous ramassé plein d'affaires. Fred, il fait un full set Genesis. Puis il a ramassé du stock en fou. Et puis plein de livrets puis de boîtes qu'il avait besoin ou qu'il va avoir besoin, tu sais. Fait que moi, je vais continuer le show en vous montrant les choses que j'ai trouvées pour moi. Puis, ça sera pas les seuls, là, parce qu'on n'a pas fini encore de vider les boîtes puis les sacs qu'on a dans notre sous-sol. Tout moment donné, comme, on a ça, nous autres, une boîte de, t'sais. Donc, ça se peut qu'il y en ait d'autres au cours des prochaines semaines, mais pour l'instant, ça, c'est mon stock là, que j'ai gardé, qu'on a déterré. Donc, des boîtes de Super NES pour moi, ici, Arkanoid, Do It Again. Hey, ceux-là qui cherchent des beaux jeux en coop là, au Super Nintendo, là, ça, c'en est un, mes amis. Puis moi, j'ai comme allumé que ça existait, ça, genre l'année passée là, ou l'autre année d'avant. C'est vraiment Arkanoid classique, là, mais il joue en coop. Et puis, il joue assez bien, c'est très bien fait. C'est vraiment du Arkanoid à son meilleur. Donc, tu sais, j'aurais pas acheté cette boîte-là sur eBay. Là, je désirais pas ça tant que ça. Mais j'aime assez ce jeu-là pour que si la boîte me tombe entre les mains gratuitement comme ça, je la prends. Puis je dis gratuitement, là, tu sais, comme on a tellement de stock qu'on s'est entendu entre nous autres, Rétro Montréal, que tout ce qu'on voit dans ces affaires-là, on le prend puis on le garde, puis that's it, on va commencer à compter ça. Fait que j'ai pris cette boîte-là, je suis très content, puis c'est ça, des fois les gens ils se demandent quoi jouer en coop au Super NES. Ça, man, ça c'est hot. J'ai pris la boîte de Supernova qui est comme Darius finalement au Super Nintendo. Je sais qu'il y a Darius Twin, mais ça c'est un autre Darius. Je connais pas exactement. Je suis pas très calé. Ok, excusez. Pendant que je vous parle, je regarde mon écran, je vois les messages popper sur Facebook. Il y a un message bizarre. Bon. Fait que c'est ça, je sais pas exactement où se situe ce Darius-là, puis pourquoi ils l'ont appelé Supernova, mais c'est très joli, puis les boîtes de shmup au Super NES, certainement que je vais garder ça. Une boîte de Rock'n'Roll Racing, très cool jeu avec la guitare. Je salue mon ami Michael Baroque Larouche, qui aime beaucoup ce jeu-là. Et puis, ouais, non, c'est très joli, ça a une bonne valeur, ça, cette boîte-là. Certainement une cinquantaine de dollars
Au Game Boy, j'ai pas trouvé de jeu de Game Boy que je n'avais pas. Cependant, je vais dire que j'aime la Game Boy depuis longtemps. Et puis, il y a genre 9 ans, j'avais acheté un petit lot de jeux de Game Boy sur eBay. Parce qu'il y a des jeux là-dedans que je voulais, tu sais. Il y avait genre, je sais pas, Bionic Commando, Kirby, Opération Contra, tout ça. Il y avait 5 jeux sur 10 là, que je désirais là-dedans, au moins. Et puis, ils venaient tous avec leur livret. Mais pas les boîtes. Mais j'ai tout le temps gardé les livrets dans un bac. Tu sais, on a tous un bac là, avec des livrets tout à coup, tu sais, ou des gogos du genre. Et puis, il y a des livrets là-dedans que 8 ans, 9 ans plus tard ont finalement servi. Parce que j'ai trouvé une boîte de Kirby's Dream Land au Game Boy. Moi, j'avais acheté ça. J'ai eu ça en cadeau quand c'est sorti à l'origine. Mes parents m'avaient acheté ça. Je leur avais demandé ce jeu-là. C'est le jeu que je voulais. Puis j'avais vraiment adoré ça. Bien sûr, voulant refaire mon enfance, j'attendais de trouver la boîte, puis ça m'arrivait jamais. Fait que j'ai ressorti mon livret que je gardais entreposé. J'ai pris cette boîte-là. Et puis maintenant, c'est complet. Même que la plupart de ces boîtes-là étaient vides, mais il y en avait. On a beaucoup de boîtes de Game Boy. Là. Puis on a beaucoup de holders en carton à l'intérieur, tu sais, pour tenir les cassettes. Mais moi, préfère les holders en plastique, comme ça, voyez-vous. Donc, puis ça, j'en manquais dans des jeux que j'ai ici, puis qu'il n'y avait rien dedans. Et puis, toutes ces boîtes-là, on n'avait pas. Fait que j'ai récupéré les holders qu'il y avait dans le lot du Game Zone. Puis ça, je vais garder ça en backup dans le fameux bac avec les livrets puis tout ça. Ainsi, quand tu veux compléter un jeu, tu mets un petit case en plastique, tu mets un holder, tu mets ton livret, tu fermes ça dans la boîte, tu mets un protecteur. C'est exactement ce qui est arrivé à Kirby ici puis aux autres jeux. Donc ça, là, c'est de l'or pour moi. Quand il manque ça, ça me fait vraiment chier. Mais là, j'en ai ramassé 6, donc je suis vraiment content. Une boîte que je pensais pas garder, que j'aurais pas chassée, mais vu qu'elle me passe entre les mains et que j'avais le livret Wario Land, Super Mario Land 3 au Game Boy. Donc, j'avais déjà le 1 puis le 2 complet en boîte. Puis maintenant, vu que j'avais mon livret qui dormait, j'ai le 3. Et puis, moi, j'aime ne pas avoir les versions Player's Choice. Là. J'aime avoir les versions avec pas Player's Choice dessus, dans le fond. Puis, c'était le cas. Puis, ma cassette n'est pas une Player's Choice. Et puis, voilà. Donc, ça complète parfaitement. Super content. Une autre boîte aussi qui avait des stickers dessus que j'ai réussi à rescaper un peu avec ben du gaz puis faire à repasser. Battletoads, c'est très 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 beau. C'est pas un jeu que j'aime particulièrement, mais j'ai toujours aimé les boîtes de Battletoads. J'aime beaucoup le artwork. J'aime le rose et le bleu et le vert. Je trouve que ce mélange de couleurs-là fonctionne parfaitement. C'est très attirant. En arrière, ici, les montagnes roses, là, tu sais. Faut oser le rose dans la vie. Puis, je trouve ça très beau, donc je décide de le garder. Je n'ai pas le livret, par exemple, de ça. Mais ça ne m'empêchera pas de dormir. Au NES, j'ai malheureusement pas grand-chose. Je vais vous confier que, vous savez peut-être déjà, j'essaye au NES d'avoir les boîtes de tous les jeux que j'aime beaucoup. Et puis, un jeu que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est Rygar. Et puis, j'ai vu au cours des années des boîtes de Rygar passer. Mais il y a tout le temps, soit la boîte, pas de livret, ou bien la boîte, j'en ai eu en magasin, la boîte était scrap. J'ai jamais vu une belle boîte de Rygar, ça m'est jamais passé entre les mains. Mais puis ça va venir. Mais entre-temps, j'ai trouvé un livret de Rygar à travers tout le bordel. Tu sais, des livrets de NES, on en a des centaines là, qu'on a ramassés. Donc, il n'est pas parfait, loin de là, mais il n'est pas décalissé non plus. Donc, en attendant, si un jour il y a une boîte de Rygar qui me passe entre les mains, j'aurai cela et puis je vais pouvoir compléter. En plus, c'est vraiment beau à l'intérieur. Là, regardez ça, les dessins et tout, c'est assez badass. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant et de très important aussi, la map de Rygar ici. Ça, c'est utile parce que c'est quand même assez facile de se perdre dans Rygar. Des fois, j'ai pas assez joué pour avoir la map en tête, donc il fallait que je vérifie des fois un peu sur Internet. Mais avec ça, ça va aider. Donc, c'est très cool. Et puis, moi, je collectionne quand j'en vois passer et que ça coûte presque rien. Je pogne toujours le Micro Genius. Donc, Pac-Lan s'ajoute à ma collection de Micro Genius.
Micro Genius, une compagnie X, là, taïwanaise, I guess, ou quoi que c'est en français et anglais là-dessus, qui prenait des jeux et qui en faisait des versions bootleg. Là. Donc ça, c'est Pac-Lan. J'ai pas essayé, ça doit être vraiment Pac-Lan qu'il y a sur les cassettes de 260 jeux, là, qui est très mauvais, mais qui est quand même weird. Weird intéressant, mais pas bon. Puis, c'est ça, le plus connu des, je pense, je considère que le plus connu des Micro Genius, c'est Baby Mario, et puis, que j'ai. Puis, je sais pas pourquoi, là, je trouve, moi, les affaires bizarres comme ça, j'aime ça. Et puis, je ramasse ça pour des peanuts ou pour rien du tout. Donc, ça m'a rien coûté, je l'ajoute, puis je pense que j'approche quasiment la dizaine de jeux Micro Genius, là, tu sais. Il n'y a pas de full set, d'après moi, faisable de ça. Puis des fois, c'est pas toujours écrit Micro Genius non plus dessus. Donc, moi, j'aime ça quand c'est écrit, puis il y a toute la patente de même, tu sais. C'est comme une anomalie du système, là. Je trouve ça beau. J'ai bien boosté mon ColecoVision, je suis super content. Je me suis trouvé un upgrade de boîte pour Donkey Kong Jr. ici, donc j'avais tout. Maintenant j'ai une boîte, c'est magnifique. J'avais déjà une boîte, mais maintenant elle est plus belle. J'ai fait un upgrade de boîte et un upgrade de livret de Time Pilot. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Au Coleco, c'est super bon. Et puis à l'arcade, c'est excellent aussi. C'est un jeu vraiment trippant, puis là je suis content d'avoir upgradé tout ça, d'avoir une belle copie là, comme ça, c'est vraiment cool. Imagine avoir... C'est ça qui est weird avec les boîtes de Coleco, c'est qu'ils mettent les arcades sur le dessus, c'était vraiment orienté arcade là, tu sais. Regarde, imagine avoir ça chez vous, une belle arcade Time Pilot comme ça. Moi je sortirais plus. Ouais, j'ai trouvé ça c'est hot, man. Moi j'ai déjà Hero. Il y a beaucoup de monde qui disent que Hero à l'Atari 2600 est genre le meilleur jeu Atari 2600. Ils ont peut-être pas tort, c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui a beaucoup de stock dedans pour être sur Atari, tu sais. Et puis moi, je l'ai au 2600. J'ai pas la boîte, par exemple, ni le livret, puis je cherche ça. Puis je l'ai aussi sur ColecoVision. Je suis tombé là-dessus par hasard au cours des années. Et puis, là, bang, il y avait une boîte comme ça, en très bon état, genre... Tu sais, ça traînait à terre, là, comme une vidange, là, tu sais, c'est un miracle que personne n'ait pilé dessus, là, tu sais. Cette boîte-là, elle vaut de 50 à 70$, là, tu sais. J'ai malheureusement pas le livret, mais, man, c'est magnifique, là. C'est vraiment hot, cette affaire-là. Et puis, c'est des affaires de même, tu sais, qu'on trouve beaucoup dans le lot du Game Zone. C'est vraiment quelque chose. Donc, ça s'en va précieusement dans ma collection. Je trouve ça magnifique. Atari ont publié des jeux pour ColecoVision sous Atari Soft et puis aussi pour les micro-ordinateurs puis tout. Donc, c'est un genre d'Intellivision. Donc, Atari, quand il publiait des jeux sur les autres consoles, ça a tout ce look-là avec le mot en diagonale et puis le petit coin plié. Donc, j'avais déjà la cassette de ColecoVision Defender. Et puis, là, j'ai trouvé la magnifique boîte et livret ici. Donc, c'est bizarre parce que autant que je cherche pas à faire de full set de ColecoVision, je voulais juste avoir le set publié Coleco, donc les cassettes noires. C'est tout ce que je voulais. Mais à force que les lots ils passent entre les mains, j'en ramasse plein du Coleco. Puis des jeux rares, là. Fait qu'il se fait comme un full set malgré moi, sans que j'y mette d'effort. Donc, chaque chose Coleco qui passe entre les mains, boîte, livret, whatever, je le garde. Et puis, puis comme... À un moment donné, qui sait, peut-être que je vais toutes les avoir. Je trouve ça drôle. Et puis, Title Match Pro Wrestling, on switch à l'Atari 2600. Un jeu de Absolute. Belle boîte et beau livret qui traînait par terre avec les déchets. Alors, j'ai ramassé ça. Je sais pas si je vais le garder, mais en tout cas, il est sauvé, c'est ça qui est important. Un jeu Atari 2600 que j'avais pas et le seul de sa série. Je m'en rappelle plus, c'est qui faisait... C'est quoi donc le nom de ce label-là? Je m'en rappelle plus. Mais c'est une drôle de chose. Tax Avoiders. Donc, pour ceux qui ne veulent pas payer de taxes, on pourrait peut-être dire que ça fitait quand même bien au Game Zone comme jeu, ça. C'est tout ça qui a convaincu l'ancien propriétaire qui n'a pas payé. Peut-être je vais jouer à ça puis je vais arrêter de payer mes affaires moi avec. On va voir. Peut-être qu'il y a un curse dans ce jeu-là puis que ça rend les gens vilains.
Mais toujours est-il que je n'avais pas ce jeu-là. Puis je courais pas après. Ça a l'air rare et tout, puis weird, puis vous avez peut-être jamais vu ça, mais c'est pas si rare que ça. T'sais. Mais je l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Et c'est vraiment une drôle de chose. Donc, et pour finir, deux trucs. Ah non! Hey, attendez. Ouais, je reviens dans 2 secondes. J'avais oublié 2 affaires. Des objets promotionnels et des cossins que je trouve là-bas et que je garde pour décorer Arcade Montréal ou Rétro Nouveau ou ma maison. Bref, moi je ramasse toutes sortes d'affaires comme ça quand c'est beau. Et puis on va commencer avec ça. J'ai 2 genre boîtes à lunch ici. Une belle petite boîte à lunch en métal comme ça de Pac-Man. Regarde-moi ça si c'est beau. Hein? Tu mets tes biscuits là-dedans. Hein? Donc, moi, ce genre de truc-là, je trouve ça parfait. Je vais mettre ça chez Arcade Montréal sur une tablette. Et puis, ça va être très, très, très propre. Ça traînait à terre aussi. Ça s'en allait dans les poubelles, ces affaires-là. Ça n'a pas d'allure. Une boîte à lunch de Super Mario Bros. 2. En plastique, celle-là. Donc, une vraie boîte à lunch, là, comme quand on était petit, Nintendo Power. Ça, avec, ça va aller décorer là, un de mes projets. Et puis, c'est ça. Bien content d'avoir rescapé cette affaire-là. Mon petit gars, il trouvait ça bien nice. Un jeu ici, un jeu de cartes. Hey, ça, c'est un jeu de cartes de Donkey Kong, sealed, mais malheureusement écrasé. Il est un peu magané, là. Il s'est fait effouérer. Mais ça, c'est le genre d'affaires que je vais peut-être comme juste garder comme ça puis décorer ma game room ici ou je sais pas encore. Mais je voulais pas que cela s'en aille dans les vidanges, ça c'est sûr. Et puis, je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça, là. Mais un objet de plus. Et puis, pour finir, les objets promotionnels, une marquee de Berserk. Le jeu d'arcade Berserk, qui est aussi à l'Atari 2600, qui est aussi au Coleco, sous le nom de... c'est le 2 qui est au Coleco, là. Voyons, comment ça s'appelle, donc? C'est super bon, là. Ah, j'ai un blanc de mémoire, excusez, je suis trop excité. Et puis, au Vectrex aussi. Et puis, ouais, c'est ça. Ah, c'est pas Fury, c'est pas Space Fury. Voyons, ça me bug, là. Ah, en tout cas, tout le monde qui m'écoute présentement sont comme « Ah, c'est ça, blablabla. » Je vous entends pas. Donc, ouais, je pense pas que c'est un marquee. C'est dur à dire parce que le print, il est fait direct sur plexiglas, tu sais. Mais c'est une vieille machine, ça, Berserk. Fait que j'aurais tendance à penser qu'à l'origine, c'était peut-être sur de la vitre. Mais ça, c'est sur un plexi. Mais écoute, l'impression est solide, là. C'est pas un collant, là. C'est sérigraphié direct dessus, donc je sais pas si ça c'est legit un original marquee, mais c'est assez beau en tout cas pour que je le garde et que je le mette quelque part. Et puis, ben c'est ça. Puis il y avait des arcades aussi, quelques machines d'arcade dans le sol là-bas, dont une que je sais pas ce que c'était, où est-ce qu'il manquait le marquee, où est-ce que les joysticks avaient été changés aussi pour d'autres affaires. Peut-être que c'était anciennement une Berserk, mais elle était complètement défoncée, il n'y avait rien à faire avec ça. Puis vous avez vu aussi sur Facebook sûrement les gens de 2 arcades Pokémon qui avaient. Ils étaient là, j'aurais pu les acheter, mais je sais pas ce que c'est cette affaire-là. On dirait quasiment une affaire à toutou, je sais pas quoi. Mais c'est 2 magnifiques bibelots, ça c'est sûr. Mais acheter une affaire de même, il y a beaucoup de temps à mettre dedans. Et puis, il aurait fallu les amener maintenant. Je sais pas où est-ce qu'on aurait mis ça. Fait que, ils sont peut-être rendus dans les vidanges, aucune idée. Mais comme récupérer et faire revivre ces 2 arcades, je dis arcade, j'ai même pas regardé si c'est vraiment un jeu. Mais ces 2 choses-là de Pokémon, ça aurait été très hot, sérieux, c'est très très hot. Et puis, ben, on va conclure le show d'aujourd'hui. Ça, c'est tout pour le Game Zone. Donc, je vais juste conclure aujourd'hui avec des petites choses que j'ai pris de chez, entre autres, Rétro Montréal. Ouais, en fait, on a eu accès, notre fournisseur. Moi, ma collection PlayStation 2 est pas mal complète. Mais j'avais accès de chez nos fournisseurs à 2 affaires que je voulais vraiment au PlayStation 2.
Il s'agit de Capcom Classics Collection 1 et 2. C'est 2 volumes de jeux intéressants, à mon avis. Moi, je cherchais ça là, dans la nature. Ça vaut pas cher, genre 15$ chaque. Et puis, ou peut-être même moins. Mais j'ai jamais vu de belles copies où ça me passait pas entre les mains, pas encore, mais j'étais pas pressé. Puis on avait ça chez nos fournisseurs, neuf. Fait que pour 15$, même un peu moins au cost. Donc, on a passé à commande, puis moi, puis Phil, notre employé, Philippe Turcotte, anciennement de EB Games, Place Versailles, on s'en est chacun pris une copie, donc bien content. Là, au PlayStation 2, là, il me manque vraiment pas grand-chose. Et puis, j'ai une autre petite anecdote là, assez spéciale. Ubisoft ont communiqué avec nous pour nous donner 1000 jeux. Comme eux autres, Ubisoft, ils ont une ludothèque là-bas. Ouais, c'est tout le même qui appelle ça. En tout cas, eux autres, ils achètent beaucoup de jeux de la compétition pour voir qu'est-ce que la compétition fait, puis pour travailler autour de ça. Et puis, avec les années, ça s'accumule, ces affaires-là, puis ils n'ont plus besoin des jeux des anciennes générations. Fait qu'ils nous ont donné, 1000 jeux de DS jusqu'aux consoles récentes. Là, dans le fond, il y avait besoin de faire de la place. Puis, tu sais, ils ont essayé des donner à des bibliothèques de Montréal, puis tout ça. Puis là, c'était compliqué, les bibliothèques. C'est comme, il faut que tu remplisses ce formulaire, il faut que tu me fasses une liste complète, il faut que tu viennes me les porter. Tu sais, personne n'était bien aidant. Fait qu'ils nous ont appelés, ils ont dit, hey, voulez-vous ça? C'est gratuit. C'est comme, oui! Fait que la même semaine, donc la semaine passée, qu'on est allé au Game Zone, jeudi, je suis allé chez Ubisoft. Le lendemain, j'étais écœuré de voyager des boîtes. Là. Ben, le lendemain matin, je suis allé chez Ubisoft, je suis allé chercher 10 boîtes pleines de jeux neufs qu'on a rissés dans le sous-sol, puis qu'on n'a même pas eu le temps d'analyser encore. On a juste ouvert un peu, tu sais. C'est sûr que là-dedans, il y a plein d'affaires, tu sais, une boîte pleine de Just Dance, là, des affaires comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des jeux là-dedans qu'on va liquider 2$, tu sais, fuck it. Mais il y a des beaux jeux neufs aussi de 360, puis de PS4, c'est des affaires comme ça. Des affaires cool au travers. Donc, on va gérer ça dans le temps comme dans le temps. Là, on n'a pas le temps. Mais on remercie. Je remercie Ubisoft. Vraiment, c'est super gentil d'avoir communiqué avec nous. Très apprécié. Et puis, ils m'ont donné... je regardais ce qu'il y avait en leur jeu du présent, tu sais, parce qu'ils ont aussi une bibliothèque pleine de leurs propres jeux. Puis, je regardais ça pour le fun. Puis là, genre, tiens, un jeu de pêche, tu sais. Ben... Fait qu'il dit, pogne-toi-en une copie. Fait que là, Ubisoft m'ont donné Legendary Fishing sur Switch. Hein? Fait que moi, je parlais d'un jeu de pêche la semaine passée. Je sais pas si c'est bon. J'ai dit, OK, j'aurais pas acheté ça, là, mais ils me le donnent. Fait que on verra bien. Alors, merci Ubisoft pour Legendary Fishing. Et puis, merci surtout pour le don de tous ces jeux. Et puis, c'est vraiment très apprécié. Et merci aussi de faire des événements corpos chez Arcade Montréal. Ça, c'est très cool. Ubisoft, c'est tellement immense. On a plein... Il y a plusieurs départements qui viennent chez Arcade Montréal faire des petits parties, puis ils sont toujours le bienvenu. C'est une belle gang. Céleste, ici... On a eu Céleste au magasin, moi, j'avais même pas reçu ma copie encore parce que moi, j'ai fait un group buy avec des amis il y a 1 an quand Céleste a été annoncé. On s'est mis à plusieurs, puis on a commandé une batch, et puis c'était long. On a reçu des Célestes en magasin, et puis on n'avait même pas reçu encore ceux-là. Nous autres, qui étaient pris aux douanes, puis tout. Là, j'ai reçu ça 1 mois après qu'on ait tout vendu nos copies en magasin, tu sais. Fait que, ça a vraiment été long. En tout cas, j'ai Céleste et puis je vais y jouer pendant le temps des fêtes. Ouais, ça va être mon petit jeu relax, là, ou relax, je sais pas. Mais vu que tout le monde a déjà joué à ça, puis je vais pas en faire une critique à Rétro Nouveau parce que ça a déjà été fait, je vais pouvoir y jouer tranquille dans le temps des fêtes. Très content, très bel ajout. Et pour finir, mon collègue Fred Gemus avait un jeu Game Boy que je ne possédais pas. Il s'agit de Sneaky Snakes. Ça c'est weird. Je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous Snake Rattle and Roll sur NES, qui est un genre de jeu fait par Rare, que j'aime beaucoup, personnellement. J'ai la boîte ici. J'ai-tu la boîte? Je suis supposé avoir la boîte, là. Je pense que je m'en suis débarrassé. J'aimais beaucoup la boîte, mais pas assez pour la garder. Ouais.
Ah non, je l'ai pas. Désolé. Mais qui est un jeu où est-ce que tu as comme une vue un peu isométrique, tu sais, comme Marble Madness, puis tu as un serpent, ça joue en coop, puis tu manges des genres de petites boules, puis il faut que tu grandisses assez grand pour activer une cloche, pour ouvrir la porte, puis t'en aller. Fait que dans le fond, tu donnes des coups de langue, et puis il y a des ennemis qui t'effoirent, puis tout. Donc c'est assez spécial, mais tu sais, la musique est vraiment le fun, et puis... c'est ça, c'est pas un jeu rare, mais c'est un jeu weird. Et puis, moi, j'ai tout le temps trouvé ça sympathique. Et puis, dans le fond, Sneaky Snake, ça serait la même affaire. Ça serait ces serpents-là, mais dans une aventure 2D platformer classique, dans le fond. Fait que j'avais déjà mis, moi, dans mon application, ce jeu-là comme un Wanted. Donc, ça veut dire que ça m'intéressait avant de vouloir faire un full set, puis que c'était un jeu que je voulais essayer vraiment pour le jeu, tu sais, et non pas juste le posséder pour un set. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Je pense que ça peut être quand même assez bon. Et puis, il y a tout là-dessus sur la pochette. Il y a la porte, requin, une bombe. Donc, d'après moi, c'est ça, c'est comme la suite, là, mais différente de Snake Rattle and Roll. Très cool. Un jeu qui vaut une quinzaine, une vingtaine de dollars. Donc, je suis bien content d'avoir ça. Fait que là, quelle date qu'on est aujourd'hui, là, donc? On est le 3 décembre, je crois. Mardi matin, 3 décembre. Ah, c'est long avec mon ordi, parle. Et puis, là, je vais travailler ce matin sur les menus, les nouveaux menus de Arcade Montréal. Ouais, 3 décembre. Par contre, cet après-midi, je vais chez Arcade Montréal avec Élie et puis Éric Hébert. Et puis, Élie Rodrigue, qui est aussi propriétaire d'Arcade Montréal. Puis, on va installer notre fameux tableau de high score dont j'ai déjà parlé au cours des derniers épisodes. Et puis, on va mettre ça en branle le 1er janvier. Ça va être cool. On va tout expliquer ça. Je vais vous suivre le projet. On va mettre les high scores à l'honneur chez Arcade Montréal une bonne fois pour toutes. Et puis, ça va être un beau système. Donc, bien excité de ça. Et puis, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je ne sais pas ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau du bordel de la maison ici. Mais en tout cas, ça se peut que je puisse pas enregistrer avant un petit bout. Là, j'en ai aucune idée. Mais je vous tiendrai au courant. J'essaierai de faire autre chose. Mais merci à tout le moins de m'écouter. Puis bientôt, tout ça va être différent quand même. Mais pas trop. D'un environnement différent, meilleur setup. Je veux vraiment comme gamer, je veux streamer, je veux faire plein d'affaires. Puis là, je me retiens. Mais ça s'en vient, je travaille là-dessus. Alors, merci beaucoup de m'écouter et puis de suivre mes projets. Suivez la page Facebook RDS Jeux vidéo. Là, on est en décembre et puis les 2 jeux à terminer sont River City Ransom au NES et puis Joe & Mac et puis 2 au Super NES. Puis on demande aux gens de finir ça en coop, passer le temps des fêtes et puis ça prend des rapprochements. Donc, essayez ça. Et puis, RDS Jeux vidéo, site web pour toutes les nouvelles du domaine des jeux vidéo. Alors, merci beaucoup. Et puis, suivez ma page Facebook pour tous les développements de cette folie qu'est ma vie d'un cassette. Bye!